Bonjour, bienvenue sur Life Coach by O. Alors le message du jour, ce que j'ai canalisé aujourd'hui, c'est la troisième voie et le premier jour du reste de ta vie. Donc ce que je perçois, c'est il y a eu déjà deux étapes dans notre vie. Sortir de l'enfance, des traumas, du passé, du transgénérationnel, de la lignée. Puis la deuxième partie, l'individuation. Qui suis-je? Et là, on entame la troisième étape. Et c'est ni le passé, ni le qui suis-je, mais la troisième voie. Et la troisième voie, je vois voie VOIE, bien sûr, mais voie VOIX aussi. Et c'est le moment d'entamer cette troisième voie, celle qui est beaucoup plus élevée, celle de son âme. Alors, quelle question? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette troisième voie? Vous pourrez obtenir un peu plus d'infos sur cette troisième voie. Je suis en train de tester un nouveau concept pour Life Coach by O. On démarre aujourd'hui. Je suis même pas sûre de publier cette vidéo. Troisième voie, le premier jour du reste de ta vie. Adoucir. Entrer dans plus de douceur avec soi-même, avec la vie, son rapport à la vie. Admirer, être dans le moment présent et illuminer. C'est l'apaisement, le calme, la présence qui va permettre d'aller vers cette troisième voie. On est vraiment appelé à, je sais pas vous, mais moi, les réseaux sociaux, le bruit, l'agitation, j'en peux plus. Et en fait, je crois que ça correspond vraiment à ce vers quoi je suis appelée en ce moment. Et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais vraiment de déconnecter de tout ça, de revenir au silence, de revenir au calme, à la solitude, à se couper de tout ce bruit, de ce qui nous empêche de nous connecter à nous-mêmes. Donc déconnecter de l'extérieur pour se reconnecter à nous-mêmes. Et c'est vraiment ce que j'ai été appelée à faire ces derniers temps. Et voilà, donc j'ai disparu des réseaux, j'ai enlevé mon image, je passe beaucoup de temps à écrire, à me connecter à moi, à être dans le calme, dans le silence.
Et je crois que voilà, on est vraiment appelé à déconnecter de l'extérieur pour se reconnecter à soi, à sa propre vérité, à sa propre guidance intérieure. Et ça se fait uniquement par le silence, le calme, le retour à soi. Arrêter de chercher des réponses à l'extérieur et surtout arrêter de se lobotomiser le cerveau avec des contenus complètement débiles, il n'y a pas d'autre mot, et qui nous hypnotisent, qui nous font perdre un temps fou. C'est le moment de rallumer sa propre bougie. Où est-ce que ça va nous amener? Alors, confiance et abondance. Je vois les deux mains qui se rassemblent, les deux flots, et puis au-dessus, la troisième loi, le soleil. C'est vraiment de se rassembler, soit avec soi-même, quand on arrête d'être influencé par l'extérieur, par les contenus des autres, voilà, on a le temps de revenir à soi, de réfléchir à ses propres convictions, sa propre vérité, arrêter d'être influencé, d'être déstabilisé, d'être désaxé. On se rassemble et on trouve son propre axe. Et c'est ça qui va générer l'abondance. C'est ça qui va générer l'abondance. Le retour à la confiance en soi, à force de regarder les autres, on se compare, on a toujours l'impression de ne pas être assez. Quand on revient à soi, à la présence, à la vérité intérieure, aux convictions personnelles, on reprend confiance en soi. Et c'est la confiance qui amène l'abondance. Quelle est la... Qu'est-ce qu'on doit faire? Realize, réaliser, c'est le numéro 11. Après, relate. Donc, la numéro 10, c'est relate. Après t'être relié aux autres avec une nouvelle authenticité, prends du recul pour prendre conscience de ta véritable nature. Accède à une vision plus claire de ton potentiel et de ta mission. La réalisation est un éveil intérieur qui révèle la vérité de ton être. Vision plus grande. Donc oui,
Prends du recul pour prendre conscience de ta véritable nature. La réalisation est un éveil intérieur qui révèle la vérité de ton être. Donc oui, on est appelé vraiment là à prendre du recul, les, à couper les influences extérieures, quoi, vraiment. Prendre du recul, revenir à soi, être dans le moment présent, se reconnecter à la nature, l'admirer, connecter à elle, connecter à la beauté. Réalise qui tu es. Et dans réalise, il y a rendre réel. Rendre réel qui tu es. Et rendre réel, c'est faire rentrer dans la matière. Et tant qu'on est absorbé par l'extérieur, les réseaux, on ne peut pas se rendre réel soi-même. On est dissocié, complètement dissocié. Un petit message pour terminer. Soit pour aller plus loin, soit pour confirmer. On va t'appeler à faire, là, maintenant, tout de suite, Tidy House, une maison rangée, clarté et organisation. Ranger sa maison. Ah, faut que je vous montre un truc. Alors, pour moi, c'est vraiment hyper cohérent. Enfin, voilà, s'occuper de sa propre maison, c'est à la fois évidemment symbolique, sa maison intérieure, revenir à soi, gagner en clarté, la clarté, sa propre clarté. Et donc, c'est du nettoyage intérieur. Et pour qu'on puisse nettoyer à l'intérieur, faut pas qu'on soit déconcentré. Et donc, c'est vraiment revenir à sa maison intérieure, gagner en clarté sur nos convictions, ce qu'on veut dans la vie. Voilà, entamer cette troisième voie. C'est le premier jour du reste de ta vie. Ça doit être ça, le premier jour du reste de ta vie. Et donc évidemment, la maison rangée, clarté et organisation, le calme pour revenir à cette clarté intérieure, pour que l'eau soit filtrée et qu'elle devienne plus claire, notre eau intérieure, eau, life goes by eau, donc la source. Euh, et donc évidemment, c'est la maison intérieure, mais c'est aussi notre maison, notre lieu de vie. On est appelé à faire le tri, à prendre le temps de faire le tri, à libérer de l'espace, à donner, à jeter, à libérer l'espace pour que l'énergie et la clarté circulent à nouveau. Et ce dont je voulais vous parler, c'est que il n'y a vraiment pas longtemps, c'est quand le 8 avril
Le 8 avril, à 4h22 du matin, il y a beaucoup de 4, si vous regardez bien. 26, il y a beaucoup de 8. Le 8 avril 2026. Et ce qui était venu en écriture automatique à 4h22 du matin, c'est ce n'est ni le lieu ni le moment. Tu n'as pas encore vu ce qu'il y avait à voir ou à voir. Le document qui change tout va venir. Attends. Point. Alors j'ai demandé de quoi tu parles. Je ne vais pas te dire, le document est en fin de chemin. Fous-toi la paix pour le moment. Occupe-toi de toi et de ta maison. Tu vas comprendre quand tu le verras. Tire une carte et détends-toi. Et la carte que j'avais tirée, c'était Collarbone. Collarbone, teachability. Donc c'est se creuser à l'intérieur, c'est faire le vide pour pouvoir canaliser, pour pouvoir euh, recevoir la guidance intérieure. Donc faire le vide intérieur. Et dans le texte qui est relié à cette carte, le texte officiel, il est écrit: il y a une communication importante qui vous attend. Et donc ça venait confirmer le document qui est en fin de chemin. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a une communication, il y a quelque chose qui va arriver. Et on comprendra quand on le verra. La deuxième carte, c'était Jeweled Web. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà, c'est une très belle carte. Connectivité. Donc en fait, là, il fallait vraiment lâcher prise parce que il y a une autre réalité qui existe. Il y a des choses dans l'invisible qui sont interconnectées et que là, il faut juste nettoyer sa maison, s'occuper de sa maison, sa propre maison, se vider, faire le vide, laisser la place pour canaliser la guidance et qu'il y a autre chose qui est en train de se passer dans l'invisible et qui va nous apporter les réponses qu'on cherche. Et la dernière phrase qui est arrivée, c'était: quand on est au bon endroit, tout fonctionne. Quand on est au bon endroit, tout fonctionne. Et le bon endroit, c'est d'abord soi. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. J'ai hâte de voir ce qui a résonné en vous. Et pour fêter cette nouvelle direction que prend la chaîne, je vous invite à mettre dans les commentaires votre question du moment et je vous ferai une micro-guidance offerte. Voilà, voilà. Je vous embrasse.